Bonjour à tous et bienvenue dans le studio C de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet délicat, celui des finances publiques de notre pays, avec un éclairage plutôt cru de l'ancien Premier ministre Martin Ziguélé. Pour en parler, je suis en direct avec notre journaliste de terrain, la percutante Viviane Beltungu. Viviane, quel est l'état des lieux ce matin ? Bonjour Gisèle et bonjour à nos auditeurs. C'est un sujet qui nous interpelle tous, effectivement. Martin Ziguélé ne tourne pas autour du pot, Gisèle. Il s'appuie directement sur les analyses des grands bailleurs de fonds internationaux, le FMI et la Banque mondiale. Et ce qui n'en retire, c'est une critique acerbe de la gestion financière de l'État centrafricain. Un manque à gagner budgétaire qui fait grincer des dents. Un manque à gagner, vous dites, Viviane, on parle de sommes importantes, j'imagine. Qu'est-ce qui, selon ces rapports, a le plus dégringolé dans les caisses de l'État ? C'est une dégringolade assez spectaculaire, Gisèle. Les rapports financiers sont formels. Il y a un effondrement pur et simple des recettes fiscales issues du pétrole. C'est ahurissant de constater que ces recettes atteignaient autrefois plus de 25 milliards de francs CFA. Imaginez le vide que cela laisse aujourd'hui. 25 milliards, c'est une somme colossale pour un pays comme le nôtre. Et les institutions comme le FMI et la Banque mondiale, que préconisent-elles pour faire face à cette situation qui semble de plus en plus intenable ? Elles ne restent pas les bras croisés, Gisèle. Le FMI et la Banque mondiale exigent désormais des vérifications indépendantes, des examens rigoureux même. L'objectif est clair, corriger les lacunes administratives évidentes qu'ils ont observées dans ce secteur. C'est un appel à l'ordre, ni plus ni moins. Des lacunes administratives, c'est le moins qu'on puisse dire, Viviane. Et au-delà du pétrole, est-ce que d'autres secteurs sont aussi affectés par ce que l'on pourrait appeler une certaine légèreté dans la gestion ? Absolument, Gisèle. L'imposition des forêts et des mines, par exemple, souffre aussi d'un manque de rigueur institutionnelle flagrant. Les experts internationaux jugent la situation tout aussi compliquée dans ces secteurs. C'est un problème étendu, pas juste un point isolé. C'est édifiant. Alors, face à cette hémorragie des caisses, les bailleurs de fonds sont-ils venus avec des solutions concrètes ou juste des constats amers ? Non, ils viennent avec des solutions, Gisèle. Ils formulent des propositions d'ajustement très précises. Ces réformes sont conçues pour être échelonnées, avec plusieurs étapes dans le temps, afin de remettre de l'ordre dans nos finances publiques. L'idée est d'y aller progressivement, en tenant compte des faiblesses structurelles bien connues de l'État, pour éviter une réforme trop lourde et impossible à mettre en œuvre d'un coup. Donc, une approche prudente et progressive. Mais justement, Viviane, alors que ces recommandations sont sur la table, on apprend que l'exécutif aurait pris une décision assez surprenante, voire choquante. De quoi s'agit-il ? C'est là que le bât blesse, Gisèle. Alors même que l'on parle de redresser les finances, l'exécutif a octroyé un monopole commercial à une entité qui est dispensée d'impôts locaux. Et cette décision, tenez-vous bien, transgresse purement et simplement la législation votée en 2018. C'est difficile à croire. Un monopole exempté d'impôts en violation de la loi votée par nos propres élus, mais qui en subit les conséquences directes, Viviane, de cette décision qui semble aller à l'encontre de tout bon sens. Ce sont les usagers, Gisèle, qui sont les premières victimes. Ils sont confrontés à un marché parallèle permanent et les tarifs pétroliers sont tout simplement excessifs sur l'ensemble du territoire. C'est une double peine pour le Centrafricain moyen. C'est une situation qui doit mettre une pression considérable sur le gouvernement. Y a-t-il des signes que des mesures correctives vont être prises après ces révélations et les recommandations des bailleurs de fonds ? La pression monte, Gisèle, c'est indéniable. Mais pour l'instant, aucune mesure corrective n'a été annoncée. La mauvaise gestion financière continue de soulever de sérieuses interrogations sur la volonté de l'exécutif et de l'empereur Faustin Archange Touadéra de vraiment assainir les recettes fiscales du pays. Eh bien, Viviane, le constat est clair et il est loin d'être réjouissant. Merci pour ces éclaircissements percutants. C'est moi qui vous remercie, Gisèle. Cet article que nous venons de décortiquer est signé par notre directeur de publication, Alain Zilo. Pour toutes vos réactions, vos commentaires ou pour nous alerter sur d'autres sujets, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp ou téléphone au +20 36 60 57 12 60 20 30 bois 36 ou +20 36 60 57 12 ou 20 36 60 57. Gisèle, chers auditeurs, un grand merci de nous avoir accordé votre écoute attentive. À très bientôt.